Vous êtes devant le vieux gardien qui vous dit il ne faut surtout pas ouvrir la porte sous la grande roue. Vous vous rendez pas compte il y a un monstre terrifiant, une abomination, un monstre ancestral dessous, et si on le réveille, il va tous nous détruire. Et comment vous êtes au courant de ça, vous? Alors que la terre tremble. Et il dit j'étais là avant la création du parc. J'ai réussi à me faire embaucher dans le parc pour pouvoir garder un œil dessus. Normalement, j'étais le gardien de cette grotte. Monstre terrifiant. Et quelqu'un autour, il a l'air un peu inquiet. Ces derniers temps, le parc fait beaucoup de bruit, jette des choses dans l'eau, des déchets. Ah. Beaucoup d'agitation, et le problème, c'est que j'ai l'impression que son sommeil va être brisé. Tout ça, c'est la faute du faiseur de hot dog. Il les jette avec de l'eau de Javel. Oh mon Dieu, quelle infamie. Un terroriste. C'est ça. Attendez une minute. Instant, Vera, nous avons trouvé ça. Je montre l'échantillon des plantes très étranges. Est-ce que ce serait à cause de ces déchets toxiques? Cette île est une des dernières îles préhistoriques qu'il reste. Les végétations qu'il y a ici sont d'époque. Elles n'ont pas bougé depuis des millions d'années. Oh waouh. Non mais attendez, vous allez vraiment croire cet individu qui essaye de nous dire qu'une sorte d'énorme créature existerait? Un clodo habillé avec cette saloperie de costume qui essaye de nous mentir comme tous les autres. Monsieur, vous êtes coupable. Tente-toi ta gueule, merde. Y'en a marre, on a fini. Mais pour une fois qu'on finit cette aventure plus rapidement, ça va arranger tout le monde. Les enfants vont pouvoir se coucher plus tôt, et puis nous, on peut retourner dans... Non mais... Si tu permets, on a quand même vu effectivement la porte dont il parle avec Scooby. Ça ne peut pas être une Et il y avait un gros ronflement. Est-ce que tu peux mettre une gommette à l'endroit où tu as vu cette porte Oui, alors... Vas-y, ping sur la carte, s'il te plaît. Vous avez ouvert la porte, vous avez... Et je l'ai refermée. Il faut s'en aller. Il faut prendre un bateau, vite. Allez prévenir les autorités compétentes, l'armée. Nous allons prévenir les autorités compétentes, en effet, mais c'est pour vous arrêter, monsieur. Vous êtes un méchant un fouteur de troubles. Voilà. Il y a de très bons arguments des deux côtés. Quel dieu, Vera. Bon, écoutez, courez pour vos vies maintenant. Et il commence à essayer de sortir du local. Attrapez-le! Je suis toujours allongé sur lui. Non, ah non, j'étais plus sur lui. Ah, vous vous êtes relevé. Tu veux l'empêcher de partir, toi, Vera? Ah bah... Non, non, en fait, moi, je fais... Attrapez-le! Ah. Tant pis. Il s'en va. Bon, on va sortir. L'île tremble à nouveau. Ok. Peut-être faut-il aller voir cette créature pour la calmer. Un Scooby peut-être. Bon, déjà, sortons de cette cabine de gardien et allons voir ce qui se passe dehors. D'où viennent ces tremblements. Ok. Vous sortez, l'île semble trembler entièrement. Hein. Oh là là. Ça sent pas bon. Et vous avez... ça tremble vraiment, il y a même des choses qui commencent à tomber sur les stands autour de vous, tellement ça tremble. Oh. Vite, au stand de burger. On pourra aller manger. J'ai enregistré le grondement. Est-ce qu'il faudrait pas aller prévenir la patronne pour faire une évacuation? On sait jamais quoi. Mais jamais elle nous croit, elle est orientée uniquement pour le business et le profit. Non, par contre, on a croisé des vigiles, donc on pourrait aller demander de l'aide aux vigiles pour essayer de faire évacuer les gens. On peut court-circuiter peut-être la gérante. Où est-ce qu'on va voir d'abord? Moi, il me semble que l'évacuation, effectivement, c'est une priorité. Moi, je vais me diriger là où il y avait les activistes et les vigiles pour essayer de demander, de voir s'il y a 2-3 gars de la sécurité qui peuvent... Ok, vous vous dirigez, vous y allez tous?
Ouais, je pense Moi, que- je suis d'accord. Notre Ouais. évacuation est prioritaire. Ouais, on y va tous. Donc tu es d'accord, Samy, tu suis quand même si tu veux évacuer toi? Enfin, quand tu dis votre évacuation est prioritaire, tu veux dire te barrer tout seul maintenant ou aller chercher les gens Oui, pour s'évacuer? oui. Non, me barrer tout seul maintenant. Samy et Scooby qui sont pas d'accord et qui ont plus envie d'aller vers les bateaux. Il faut s'en aller. Samy, voyons. Scooby, ressaisissez-vous. Peut-être que pour une Et- fois, c'est vraiment la merde et qu'on va y passer parce que c'est vraiment des créatures énormes. Mais ce n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Nous avons, sur un calcul que j'ai pu estimer, 35% de ces possibilités. Nous avons quand même 75% Je de m'approche de chance. Vera, je la chope par le col et je fais Arrête de me parler avec des chiffres. Je suis dépressif et tu me déprimes. Je sais. Oh là là. Je sais. Alors écoutez, moi je vais aller voir les vigiles. Toi, Samy, je te conseille effectivement d'aller du côté des bateaux et d'essayer de trouver les marins afin qu'ils préparent les bateaux à accueillir non seulement toi, mais aussi les gens. Il faut aussi aider les gens à s'enfuir. Ah oui, bon. À ce moment-là, vous avez Stéphanie qui arrive vers D'accord. vous qui fait « Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui tremble, tout qui s'écroule, il y a même les murs qui se fissurent, qu'est-ce qu'on fait? On évacue Stéphanie. On là, se là, on se casse. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un danger? » Oui, essayez de contacter s'il vous plaît tout le personnel de sécurité que vous Et l'armée. trouvez pour organiser l'évacuation des civils. Mais on va tous mourir ou pas? Non, Hmm. rassurez-vous, nous Personne sommes va là, mourir, nous nous Stéphanie. occupons de tout. je la chope aussi par le col. Je fais Oui, on va tous mourir. Et à ce moment-là, vous avez la grande roue qui tombe. Vous entendez un gros et la grande roue qui bascule en arrière. Et vous la voyez s'effondrer dans l'eau au bout de l'île. Et du Bon, coup, qu'est-ce après qu'on avoir fait, regardé ça, On- je la on sait- regarde dans les yeux la nana et je fais Ah. Allez, viens, Scooby. et on part vers les bateaux. nous. Et on sait ce qu'on a à faire. Allons-y. Prévenez votre tante ou tout le monde que vous voulez là, et puis on s'active. Ma tante, elle, je crois qu'elle est en train de partir déjà. Comment ça? Elle a un bateau privé à l'arrière du bâtiment administratif. Il Elle- est possible qu'elle soit déjà partie. Elle nous emporte pas avec vous dans ce bateau. Hmm. Alors qu'elle était sur le bateau, elle m'a dit non, va ailleurs. Donc je suis allé ailleurs et quand je suis revenu, elle était plus là. T'inquiète pas, La Stéphanie, saloperie. ça va bien se passer. J'ai une idée. Je vais aussi aller en direction des archives pour trouver des informations concernant cette créature. Des archives? Mais on n'a pas d'archives, c'est un parc d'attraction, madame. Mon plan tombe à l'eau. Enfin, il y a des archives, mais faut prendre le bateau pour aller en ville. Est-ce Et vous que faites quoi de vos données RGPD? Vous les stockez où? avez-vous besoin de... Il y a un immense tremblement. Et là où il y avait la grande roue, vous voyez une créature gigantesque, plus grande que la roue, qui commence à sortir de terre, à mettre les mains comme ça. Et une espèce de gros dinosaure qui commence à se hisser au-dessus de l'île comme ça. Et vous voyez une tête qui dépasse avec des yeux terrifiants. Fais dodo, Cola, mon petit frère. Et elle a l'air de fais bailler, de dodo. faire... Comme ça. On n'a jamais vu ça hein, sur toutes nos enquêtes. Hein. Je pense que c'est un peu au-dessus de nos capacités là. Fais C'est... dodo, Cola, mon petit frère. Fais dodo. Je suis un peu de l'avis de Samy pour une fois. Personne n'a vu ça dans un documentaire pour le coup. Non, Fred, je pense pas, non. Allez, direction Et là, les activistes et les vigiles. Bah là, en fait, c'est qu'à ce moment-là, vous voyez plein de gens qui commencent à courir Ouais. en direction du port, quoi. Les activistes, les vigiles, tout le monde commence à se barrer en voyant ce monstre qui commence à se hisser. Ah, chaos total, ok. Scooby, je crois que les gens ont compris qu'il fallait aller au bateau. On se foule. Bah, à la fois, allons au bateau, hein. Ok. Vous courez vers les bateaux et vous voyez qu'il ne reste pas beaucoup. Quand vous êtes en haut des escaliers là, qui descendent vers le petit port, il doit rester peut-être 2 bateaux et les gens commencent à se remplir dedans et à essayer de se barrer avec. Et vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'intention d'attendre les autres en fait. Ils sont en train de les démarrer et de se tirer. Mhm. Qu'est-ce que vous faites?
Il y a encore des gens avec vous hein, sur l'île. hein. T'as des amarres au bateau qui arrivent sur le pont. Oui, les bateaux sont maintenus, oui, pour l'instant. Scooby, c'est l'heure. Je sors 2 Scooby-Scuits. Ouais. Ouah. Je m'en cale un dans le gosier. Je m'en cale un dans le gosier. Et je lui fais, on tient tous les bateaux. Et on prend tous les bouts des bateaux et on les tire. Ok. Je t'enlève donc tes 2 Scooby-Scuits. Donc, avec Scooby, vous foncez. Vous chopez les bateaux. Il y a un critique donc, qui ne sera pas pour celui-là parce que là, c'est une réaction qui est une action réussite automatique. Mais je sais que j'ai un critique à placer. Vous chopez les amas et il y a des gens qui disent mais lâchez-nous, on va tous mourir, lâchez-nous, laissez-nous partir. Continue, Samy, continue, Scooby. Égoïste. Ce Ah. bateau, il est pour moi. À vue de nez, est-ce que les bateaux seraient assez grands pour supporter tous les cuirs? Non. Non, on est foutu là. Va falloir organiser un repli donc pour les gens qui sont laissés derrière. Soyons stratégiques, nous avons potentiellement l'opportunité de pouvoir faire des bateaux avec les différentes attractions présentes dans le parc. Peut-être qu'il y a un train fantôme avec des wagons que l'on pourrait utiliser. Fred, c'est ton travail, réfléchis. On n'aura jamais le temps, il faut sécuriser les gens à un endroit, essayer d'attirer le monstre de l'autre côté du parc. En fait. Yep, faire une diversion. Tout à fait. Ok. Donc vous voulez aller occuper le monstre? Oui. Est-ce qu'on a vu des stands de feux d'artifice pendant la visite ou Oui, potentiellement, oui. Ok. Cool. Bah, Cool, moi, je cool. me dirigerai vers les stands de feux d'artifice pour pouvoir faire diversion avec, du coup. Ok. Donc Daphné vers les feux d'artifice, les autres vous suivez ou est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Parce que Samy, il tient toujours les bateaux. Est-ce que tu les laisses partir les bateaux d'ailleurs ou est-ce que tu... Non, tu continues à tenir avec Scooby. Ok. Moi, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais essayer d'aller en direction du monstre. Peut-être qu'il aime les Scooby-Scuits et que je peux l'attirer avec un Scooby-Scuit. Ok. Donc en direction vraiment du monstre, frontalement. Ok. Vera? Je vais essayer d'aller chercher la directrice. Ok. Ça marche. Fred? Celle qui s'est barrée, quoi. T'essayes de la chercher, c'est ça? Ouais, je sais, si elle est encore sur l'île, je vais essayer de la... Est-ce que je l'ai vu partir dans les bateaux? Non, Stéphanie, Ouais, là, elle Bah, s'est t'as dit eu que- l'info qu'elle Oui. s'était barrée. Stéphanie, elle a dit qu'elle s'était barrée avec son propre bateau vers chez elle. Par contre, vous pouvez repérer où elle est partie avec les feux d'artifice. Viser cette zone-là pour que la créature aille là-bas. Ouais, peut-être si jamais je trouve pas si jamais c'est absolument pas, si elle est pas accessible, je vais aller en direction de son bureau. Ok, ça marche. Fred, alors que tu te diriges vers la créature, t'as le vieux gardien qui te fait Hey, hey! Et quand tu t'approches, tu vois qu'il a changé de tenue, il est en treillis et il a un bazooka sur l'épaule. Waouh! Bon, il faut se battre. Vous pouvez peut-être faire quelque chose. Je vais aller affronter la bête, ok? Vous allez aller dans le trou, d'accord? Avec votre équipe là. Vous essayez de descendre. Peut-être qu'à l'intérieur, on peut trouver d'autres créatures qui pourraient nous aider. Est-ce que vous avez entendu parler de la légende de Mothra? Non. L'ennemi ancestral de cette créature. Si on arrive à la réveiller elle aussi, elle pourrait nous aider à l'affronter. D'accord. Je crois que je sais comment la réveiller. Est-ce qu'il y a un dispositif dans la zone, un mégaphone ou quelque chose qui puisse amplifier? J'ai des tas d'enregistrements de grognements de créatures et je pense qu'on peut réveiller la créature avec ça. Oui, vous pouvez aller au bureau administratif, il y a les annonceurs qui ont accès à tous les micros du parc. Mais allez-y avant que l'électricité soit coupée, quoi. D'accord. Et je vais faire ça. Ok. Et il se tourne vers la créature et il fait Allez, viens, saloperie! Et il tire sa roquette qui va s'écraser sur la tronche de Godzilla qui ne bronche absolument pas. Samy et Scooby, vous avez le temps, du coup, les bateaux se remplissent
avant de Ah partir. oui, bah, comme ça, les Au bout d'un gens moment, s'enfuient. quoi. plus personne peut rentrer dans le bateau, mais vous avez réussi à doubler la jauge. Et du coup, nous, on est. C'est le moment, faut qu'on se barre aussi. On y va ou quoi? Oh bah, oui, je crois. On laisse me les tourne vers autres. Vous faites quoi? On y va, les gars? Ah, il y a plus personne. Hein. Il y a juste Samy et Scooby, les autres sont partis. Hein. Et en fait, tu vois, la scène, ça va être que on fait bah, Ils sont partis. et en fait, on Et a donc- lâché les amarres comme ça. Les bateaux, tous les bateaux sont partis et vous vous retrouvez sur le port tout seul. Qu'est-ce que vous faites? Ah non! Ah bon, bah, Scooby, il faut quand même pas qu'on abandonne nos amis. Mais ils sont où? Mais je sais pas. Ton flair! Cherche l'odeur du parfum de Daphné. Ok. Et vous commencez à suivre. Daphné, t'arrives vers le stand de feu d'artifice qui est fermé avec une grille, hein, parce que c'est la nuit, le magasin est fermé. Tu veux essayer de... Hélène alcoolique de Vera. Je sors ma trousse à Hein ongles là, avec tous mes Ouais. coupons, mes pinces, mes machins, mes trucs, et je crochette la serrure. Vas-y, fais-moi un jet critique du coup. Oh purée. Allez. 58. Tu mets dedans et en fait, tu penses que c'est bon et tu lâches ton coupe-ongle derrière la grille. À travers la grille. Samy et Scooby arrivent bientôt vers toi. Vera, tu arrives vers le bâtiment administratif et quand tu arrives dans le bureau, il y a Stéphanie qui est au téléphone et qui dit « Ah, j'essaie de joindre des autorités, l'armée, quelque chose. Oui, il faut venir à l'île Reptiland. » Et elle commence à parler « Il me croit pas !» Attendez, laissez faire. Je vais prendre le téléphone de ses mains. Allô, bonjour. Police de Tokyo. Ah, enchanté. Je suis Vera, du Scooby Gang. Nous sommes experts en différents événements paranormaux, et c'est-à-dire que là, nous tombons un peu sur notre derrière. Nous sommes face à une créature que si jamais vous ne nous croyez pas, vous la verrez arriver très rapidement sur vos côtes. D'ailleurs... Écoutez, on est habitué à des petits plaisantins, hein, c'est pas avec... Pourquoi à Tokyo ils ont un accent du sud? Du sud de la France. C'est au sud de Tokyo, c'est au sud de Tokyo, c'est pour Ça, ça. c'est Tokyo Drift maintenant. Oui, C'est Tokyo du sud. écoutez, si jamais vous ne voyez envoyer personne, préparez-vous à recevoir de nombreux bateaux qui arrivent en direction du parc, du coup qui vont arriver sur les côtes. Préparez-vous à Écoutez- les accueillir et envoyer d'autres bateaux le plus vite possible. Nous sommes Écoutez, en ma petite dame, danger. je veux bien vous prendre au sérieux, mais vous devez être conscient que si vous nous mentez, vous allez avoir des problèmes avec la justice. Oui, il n'y a pas de problème, je vous ai Bon, donné écoute, mon identité. Maintenant, Eh bien, dépêchez-vous. J'envoie des gens récupérer les bateaux qui arrivent, mais quel est ce problème exactement? C'est quoi? C'est un alligator qui s'est échappé? Un type un peu plus élevé que le parc avait oublié de vous, avait omis de vous annoncer. Et du coup, il ne fait pas partie des registres et il vient complètement d'être relâché et il est parti hors de toute mesure. Personne n'est Ce parc allait créer des problèmes. Hein, pour ça. je vous le fais pas dire. Déjà, avec les quantités cher. d'alcool qui servent dans les pintes, je vous raconte pas. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment désolé. Je dois absolument y retourner. Il faut absolument que j'essaye de pouvoir aider les individus à partir en toute sécurité. Faites vite, on compte sur vous. Bon courage. Ramenez de Très l'alcool. bien. Ok, Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Stéphanie qui te demande. Écoutez, ce qu'ils ont dit n'est pas la... Oh putain. Il faut qu'on arrive à faire en sorte de garder cette créature la plus loin possible de Tokyo. Avec les pas mal d'individus, du coup des visiteurs qui sont partis. Déjà, on va essayer de limiter la casse. Est-ce que vous auriez où est l'accès à toutes les petites lumières et musiques pour qu'on puisse garder la créature avec nous? Je sais pas si j'ai été clair. Si. Il va faire une super boîte de nuit pour la créature. Si, c'est dans le local des annonceurs. C'est dans le local des annonceurs. C'est au rez-de-chaussée, à gauche en rentrant. Je crois que ma tante avait un plan de l'île avant le parc. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Ok. Elle fouille dans les affaires et elle te donne un plan. Donc tu vois, c'est l'île, donc il n'y a aucune structure dessus, mis à part un dessin de grotte qui est à l'endroit où il y a la grande roue. Une grotte, mais en forme, tu sais, avec les pattes et là, une grande queue. Et tu remarques que il y a une autre grotte
qui est tout au sud de l'île. Oh, oh. Ah, ah. Bon, Véronique, amenez-moi jusque du coup à la salle d'annonciage. C'est vous, Véro. Je me disais aussi qu'on se ressemblait beaucoup. Ah, Véronique, j'imagine. Non, malheureusement jamais. Allez, amenez-moi du coup jusqu'à la salle des annonceurs. Et ils descendent, et quand vous arrivez en bas, normalement vous croisez Fred. Ça, hein. Oui, tout à fait. Pendant ce temps, Daphné, tu vois arriver Samy et Scooby juste derrière toi, devant le stand des... Ah bah vous tombez bien tous les deux. Mais tu fais quoi? Fallait qu'on se barre, vous êtes barrés, mais pas dans les bateaux. Il faut ouvrir cette grille. Samy, Scooby, et je leur tends un Scooby-Squee. Que je leur craque en deux, là, je leur donne une moitié chacun. Ah. Pour qu'ils m'aident à soulever la grille, à péter le... T'en donnes une moitié chacun? Ok. Ouais. Ils chopent tous les deux la grille, et du coup, vas-y, fais un jet, Samy, avec avantage. Allez. Donc, je le lance 2 fois, c'est ça hein. Oui. Ok, 64, ça marche. Pas ouf. Sauf qu'il y a eu une bad news. Je suis déjà de merde là. Non, mais non. Vous soulevez, sauf qu'en fait, vous avez la grille, vous soulevez tellement fort que le verrou pète. Donc vous ouvrez la grille, mais tellement fort que ça fait une étincelle. Oh. Et qui part sur les... Et d'un coup, vous voyez une des mèches qui fait... À couvert. Faut l'orienter. Je l'oriente vers. C'est où la direction opposée Alors là, des bateaux? Tu sais pas, en fait, c'est à l'intérieur de la grille, il y a un Ouais, tas, y a tout. et tu sais pas laquelle c'est en fait qui est allumée. Tu peux essayer de fouiller, mais ça veut dire que tu restes près d'explosion potentielle. Donc soit là c'est ici que ça va péter, clairement. Non, non, on va se tailler. Ouais, jeter mais dans le les bouton. dessins animés, on meurt jamais. Ouais, sauf que le dessin animé, c'est la partie 1 d'aujourd'hui. Non, Ah. la partie 2. C'est couvert. Dans la partie survie, là. Allez, à Ouais. couvert. Ouais, on va se protéger. Ok. Vous courez le plus loin possible et vous avez tout à coup la petite bâtisse qui commence à partir dans tous les sens. Et vous voyez au loin la créature qui du coup maintenant est totalement debout sur l'île, qui avance, d'accord, et qui se dirige vers le feu d'artifice. Ok, la diversion a fonctionné. Super, on a attiré son Allons- attention. allons C'était la- retrouver les autres. C'était ce qu'on voulait ou pas? Oui, c'est ça, Samy, bravo. Vera et Fred, vous êtes près du petit local où vous avez du coup des caméras, vous avez un micro éteint et vous avez a priori accès à... Sur le chemin, du coup, en direction de cette salle, je vais avoir briefé Fred en disant Regarde Fred, la dame là, elle m'a filé du coup cette espèce de Stéphanie. plan ancien. Je m'appelle Stéphanie. Oui, ouais, on s'en fout. Je suis la Elle tante nous a... de la directrice. Ta gueule. La nièce. Tais-toi Tu m'énerves Fred, regarde, elle m'a passé ce plan ancien de l'île. Elle montre sur cet endroit-là, il faudrait qu'on ait une gommette. Il y a, tu vois, il est à cet endroit-là, hein, une autre passage pour la grotte. Il faudrait commencer à se renseigner là-dessus. Alors le gardien m'a parlé d'une autre créature. Comment ça, une autre créature? Une deuxième créature, visiblement, qui pourrait peut-être, potentiellement, nous aider à vaincre la première. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Et là, j'allume le micro, potard à fond, et je mets mes petits enregistrements, donc ça fait très très fort. La créature CRP. Godzilla est vers les explosions comme ça et elle se redresse et elle commence à... Il y a un petit temps où elle est un peu elle comprend pas ce qui se passe et elle a l'air de chercher d'où vient le son. On l'a désorienté. Qu'est-ce que vous faites du coup? Tous là, vous êtes tous soit à couvert dans un coin de l'île, soit dans le bâtiment. La créature a l'air de pour l'instant chercher d'où viennent les sons et s'approche du coup des sources de sons notamment. On va peut-être essayer de trouver Fred et Vera, hein, Samy? Vous entendez les sons, oui. hein, donc vous pouvez vous douter d'où ils viennent. On va aller les chercher. Enfin, on va Ok. les retrouver. On va courir par là-bas. Et moi, dans l'idée, je me dis, ils ont trouvé un truc pour l'attirer. Et tu sais, dans les dessins animés, t'as toujours ce micro d'accueil que
formidablement, il est sans fil, tu le décroches, puis tu te balades avec. Tu peux quand même parler dedans. Si tu veux, je te J'ai vu l'accorde. ça dans l'idée, tu vois. Ok, tu veux aller à l'accueil, toi, pour essayer de choper le petit micro? Oui, voilà. Et puis, tu sais, le mettre à tour de rôle, moi et Scooby, et faire des... Ah, ils m'ont Pour monté dans le continuer micro le- pendant une heure. Et vous vous dirigez tous vers le bâtiment administratif, tandis que Godzilla pète un à un les gros haut-parleurs Ok. de l'île. Il y en a pas mal, mais pour l'instant, ça l'occupe. Moi, je vais m'approcher des Et espèces. Stéphanie qui est en larmes dans un coin de la pièce, Ferrand. Je vais m'approcher d'un espèce de grand mur éventuellement où il va y avoir des espèces de grosses poignées qu'on peut enclencher et qui du coup ont été désactivées je suppose pour la nuit et qui sont en fait tous les éclairages et sons du parc qui Ouais, du t'actives coup, tout, tu veux lui faire péter C'est un ça. plomb, quoi. Activer toutes les attractions. Ah, Raid au secours. Vous remettez le courant partout, vous mettez les lumières, les musiques, tout est à fond. Et vous vous retrouvez tous dans le local administratif, sachant que sur les caméras, vous voyez que Godzilla qui est debout, qui fait voilà, 2 fois la taille de la grande roue, qui a l'air d'être totalement paniqué, qui détruit les haut-parleurs un par un. Les attractions, elle est en train de saccager l'île, où il n'y a plus personne dedans. Et alors que vous la voyez qui commence à prendre une grande inspiration. Et vous voyez que ça brille à l'intérieur de sa bouche. Oh, yo, yo, yo. C'est donc ça le Moi, je pense dragon qu'à de un moment Komodo. donné, on a dû se retrouver dans la pièce où il y a la Stéphanie qui est en train de chialer. Bah, vous êtes tous au même endroit et Stéphanie on est- dans un on coin est de la tous pièce, au même elle est comme endroit. ça. Et du coup, moi je la vois qui est en train de pleurer dans un coin. Et je la prends par le col, je la lève et je fais "Faut vous ressaisir, bordel de merde!" Mais enfin, Samy. Mais même vous me frappez maintenant. Ma tante. C'est pas le moment de chialer, on va tous crever. Je vais raisonner Samy. Justement, c'est quand on va crever c'est le moment de chialer, je crois. Samy, calme-toi et puis je sors un Tu voulais être actrice. Là, tu sais, tu sors un Scooby Squee, je te le prends, je fais "Il peut servir à autre chose, lui, le gâche pas." Il le met dans sa poche. Il le prend quand même. Allez, je le prends. Ok, donc il y a un Scooby Squee de Fred qui va à Samy alors. Ok. Donc vous êtes dans la pièce, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que Godzilla, au bout d'un moment, elle aura fini de tout bousiller et Bon, là, elle est en train de prendre l'inspiration de... est-ce qu'on a d'autres Je- infos? je- Est-ce qu'on a d'autres ok. infos à faire Oui, Je fais un truc, je fais "C'est rien de plus qu'un gros toutou." Et du coup, je cherche un moyen de grimper sur le toit. Tu vois, d'être sur un endroit un peu visible. Ok, donc tu sors de la pièce. Les Ouais. 3 autres. Alors, Faites. le gardien avait un bazooka. Si on peut communiquer avec lui, avec les haut-parleurs restants, on peut lui indiquer notre position et la position du monstre, du dragon de Komodo. Ok. Donc vous essayez de contacter le gardien? Oui. Vous essayez de choper genre des fréquences avec le Toki ou un truc comme ça ou... Ben, Oui, ou si faire on une a encore annonce, le micro des annonceurs avec quelques haut-parleurs qui sont actifs, on peut directement communiquer avec lui via Ok. ça, je pense. Ça marche. Alors que tu prends le micro, Godzilla crache une espèce de giga laser qui fait une traînée sur l'île, qui détruit toute la partie vivarium, galerie des glaces, et qui va même dans l'eau, et ça va même un peu traîner et toucher un bateau qui était en train de s'enfuir. Oh purée, le bordel. On avait dit qu'il fallait libérer les animaux. Bah, ils sont contents, les activistes, là. Bah, Euh, ils ont pris un laser, un Oh là là. crachat les de pauvres. atomique. Vous faites un message, qu'est-ce que vous dites au micro pendant que Samy et Scooby se dirigent vers le toit? Et ben, j'indique la position de Godzilla du mieux que je peux. Je sais pas si sur la carte il y a des zones éventuellement avec des noms. Gommette. Godzilla, si vous les retrouvez, levez les yeux. La grotte au sud de l'île qui est indiquée sur leur vieille carte, sur la carte actuelle, c'est l'hôtel où vous étiez. Ok. Est-ce que ce serait pas
une piste, parce que s'il y a une deuxième créature à aller. Mais ça, vous nous l'avez pas dit, parce que nous, on Ouais. n'était pas là à ce moment-là. Non. Non, il n'y a que Fred Et et ouais, Vera non, qui savent. on sait pas tout ça. D'accord. Ouais, de toute façon, ça va être le truc que je vais faire en me retournant vers Fred. Bon, maintenant que la créature est déjà un peu plus concernée sur l'île, nous avons l'opportunité de te mettre sur ce que tu avais évoqué là. C'est quoi cette histoire d'une deuxième créature? Et bah, Deuxième créature. c'est le gardien Dans qui m'a parlé de Tokiwoki, ça. vous entendez quoi? Ouais, Fred, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que même moi, j'ai l'impression que c'est quand même une vache idée à la con de réveiller deux créatures alors qu'on a déjà une sur le dos. Bah écoutez, ça m'a été évoqué par le gardien qui a l'air d'être le seul à avoir déjà, premièrement, un bazooka, ce qui me semble être un argument de taille, et puis le seul à avoir des Super. informations viables sur ce qui est en train de se passer ici. Alors moi, je serais d'avis de lui faire confiance et de lui donner un point de rendez-vous le plus vite possible. Ouais. Donc, vous voulez faire un appel au micro. Point de rendez-vous au À gardien. l'hôtel. À l'hôtel, À très bien. l'hôtel, À l'hôtel. Ça marche. Donc tu dis ça dans le micro. Les deux prochains jets sont des critiques. Hein. On a 2 critiques de retard. Oh. C'est comme ça, les gars. Alors qu'après avoir dit ça, t'as un Tokiwoki qui était dans le bureau qui fait bien reçu, bien reçu. Si le gardien, bien reçu. Eh ben, je prends le Toki et on va à l'hôtel. Vous vous dirigez tous vers l'hôtel alors que Stéphanie est en larmes dans le fond de la pièce. Eh ben, on la prend avec nous. Samy et Scooby, vous êtes en haut du bâtiment. Vous arrivez sur le toit. Ouais. Et il y a Godzilla qui est en train de reprendre son souffle et qui continue à péter les derniers haut-parleurs. Et T'es quand même plus baquet, là. T'es au niveau de son nombril. Là. Hmm. Tu te retrouves. Je fais petit, pour faire grand. C'est Par vrai qu'il est ici. là-haut, Et je lui. tends mon Scooby Squee. Je fais par ici. Tu vas me faire un viens. jet de dressage viens. avec sa critique. Et je Oh lui dis, là là. Je Dressage. sais que tu es tout chafouin, hein, pas content. Mais on peut trouver une solution. Samy qui s'est fait pousser une paire de balls énorme, aussi grosse que celle que la créature. S'oppose. Allez. C'est trop chaud. Critique du coup. Au moment où tu fais ça, t'as Godzilla qui fait et commence à s'approcher de toi Ouh. et t'as sa gueule qui s'approche tout doucement de toi comme ça. Ah. Attends, Samy, Ouais, gentil. c'est dangereux. fais le beau. Il a plus peur de rien. Il cherche la merde. Terminé. Non, j'ai dit, tu auras le Scooby Squee si tu es gentil. Voilà. Et Alors, elle fait un petit oui comme ça. ouais. C'est bien. Je fais pas Et là, de la pattes. bouche qui s'ouvre. Attends. Ce qui veut dire, gentil, plus de rayons laser. Et elle fait. Voilà, très bien. Tiens. Tu lui donnes un Scooby Squee. C'est tout petit sur sa langue, j'imagine. Un carton de La C'est bouche de la se drogue, ferme, en fait. la bouche se ferme. Et elle fait. Et elle rouvre la bouche. Ah oui, mais j'en ai plus par contre. Mais Vite, à bouler Sur- tous vos Scooby. si on trouve les copains, ils en ont. Tu lui dis ça? Oh non, dis pas ça. Mais quel sac à Alors, merde. Elle se met à tourner et à chercher. Vision thermique de lézard. En bas, tu vois les copains qui courent en direction de l'hôtel au sud de l'île et tu vois, elle commence à faire. Et elle a les yeux Tu sais, je genre fais- la pupille dilatée, tu sais, comme si elle voulait accro au Scooby Squee. Quoi. Je lui ai dit, ah, c'est les copains. T'as l'opportunité de sauter sur son dos avec Scooby si tu l'as vu qu'elle est. Ah pas- bah oui, je saute sur son dos. Vas-y, c'est un critique encore pour essayer d'atteindre son dos. Waouh. 93. Et ça y est. Tu sautes
Sur son Avec dos. ou sans critique, là, ça merdait. Hein. Ouais. Et Oui, c'est vrai. avec Scooby, tous les deux, vous tombez en bas du bâtiment dans un buisson. Vous vous éclatez. Et alors que Godzilla s'écarte, tu as le gardien qui approche et qui dit écoutez, suivez-moi, j'ai des armes. On va la Tu sais, dégommer. Tu sais, je fais. Tac. Attendez. Non. Il est gentil. On va Et les du coup, taper je tout à l'heure. prends, je Pose prends ton le panneau. Tokiwoki, je fais. Donnez-lui tous vos Scooby-Scooby. Il adore ça. Pendant ce temps, les autres, vous êtes arrivés vers l'hôtel. Qu'est-ce que vous faites? Nous, on entend le message de Samy. Ouais, au bout d'un moment, ouais, vous entendez, il adore les Scooby-Biscuits, ouais. Et vous Attendez. voyez que la créature a l'air d'aller dans votre direction. Continuez à courir, mais j'ai peut-être une idée. Ok, Et- Vera. Éventuellement, de ce que dit Samy, ça vaut ce que ça vaut, apparemment, la créature serait très intéressée par des Scooby-Biscuits. Imaginons qu'on arrive à trouver, genre, de grands textiles pour y faire un Scooby-Biscuit géant. On le remplit d'hydrogène et avec un peu d'hélium pour que ça puisse s'élever. Et avec suffisamment, du coup avec une dose suffisante pour que quand il arrivera à le choper, j'ai pas la suite, mais continue, vas-y Fred, c'est ton boulot les plans, démerde-toi avec ça. Est-ce que tu penses qu'on aura le temps de fabriquer un énorme Scooby-Biscuit géant et de trouver de l'hydrogène et de... Tu sais, tout est possible. Oui. D'habitude, c'est je- pas Fred qui est le plus enthousiaste pour ce genre de plan à la con. Bon, moi, je suis enthousiasmé par l'idée des armes qui a été évoquée par notre nouvel ami gardien. Ah, mais ça, vous savez pas ça. Vas-y, si j'ai entendu ce que Vera a dit, je sors un Scooby-Biscuit, je le balance derrière nous pour essayer de gagner un tout petit peu de temps. Quoi. Ok. On va lui faire un chemin de Je Scooby. lance un Scooby-Biscuit derrière toi et donc Ah, et peut-être qu'on Daphné peut- ne reste plus. J'ai plus de Scooby-Biscuit. Il reste 2 à Vera et 2 à Fred pour l'instant, je dis, mais T'avais utilisé 2 Scooby-Biscuits, Daphné? Ouais, Ouais. parce que j'en ai craqué un quand ils sont venus au stand de feu d'artifice. Ok. Du coup, bah, vous voyez derrière, au bout d'un moment, alors que vous êtes vraiment proche de l'hôtel, la créature qui s'avance et qui bouffe la moitié du sol, en même temps que le Scooby-Biscuit, elle bouffe les dalles, les pavés, les stands, et elle attrape le Scooby-Biscuit qui dalle. Donc là, Allez. vous êtes vraiment devant l'hôtel. Qu'est-ce que vous voulez Donc vous voulez faire un plan pour quoi? Parce que la grotte est censée se trouver par ici. Ben, Eh bien, cherchons cette grotte. Je pense qu'il serait quand même intéressant de réfléchir et de se creuser un minimum les méninges. Est-ce qu'on veut le tenter un plan comme on sait si bien les faire, qui va se dérouler probablement avec pas mal d'accros, mais qui va se finir bien? Ou est-ce qu'on veut réveiller une deuxième créature qui va être un danger monumental pour l'île? Fred, décide-toi. Une créature, danger monumental, j'y crois. Mon instinct me dit que c'est la bonne solution. il a laissé tomber les plans foireux, Fred, ça y est, c'est terminé. Cet instinct, hein. D'accord, bah faut que je passe au minibar alors dans l'hôtel, et on fait vite. Bon, allons-y. Ok. Donc vous rentrez dans l'hôtel. Pendant ce temps, Samy et Scooby, le gardien qui te dit bon, la seule solution qu'on a maintenant, c'est de faire péter cette île. Mais c'est débile. Pourquoi? Mais il est plus. Enfin, il est sur l'île, mais enfin, vous avez vu sa taille, faire péter l'île, ça va pas le faire péter lui. Ouais, vous avez raison. Bah, c'est à la une- limite, ça va peut-être faire péter l'autre plan que vous aviez, non? C'était de Hmm. libérer Non. l'autre monstre. L'autre monstre. On sait même pas. Je sais même pas ce que c'est ce monstre-là. Oups. J'ai aussi Et- cloîtré alors, la cave avec une parc marquée privée et une tapisserie. Vous inquiétez pas, personne ne le trouvera. Mais Ah, c'est sécure à fond. Non, mais c'est surtout. Ce mec me paraît dangereux au possible. Et je lui dis. Oui, mais attendez. Vous êtes pas sûr qu'il existe? Mais attendez, vous parlez il de ce existe, c'est juste qu'il est monstre? pas endormi, il est bloqué dans un truc. Vous parlez de ce monstre là-bas? Et je montre une autre direction pour qu'il tourne la tête. Poum, je l'assomme. Il s'écroule au sol. Et derrière, au moment où tu l'écroules, alors que t'es tout tremblant et que c'est Scooby-Doo qui fait qu'est-ce que t'as fait, Samy? T'entends Stéphanie derrière qui fait
Vous êtes un monstre. Vous l'avez tué. Mais non, il est dangereux. Je prends ses armes. Ok. Donc il a des FAMAS, un gilet pare-balles, des grenades, tout comme ça. Et Stéphanie, elle s'approche, il fait « Il est mort !» Mais non, il est pas mort, il respire. Non, non, regardez, il était très vieux, vous l'avez tué. Oh. Oh mince. Est-ce qu'avec un Scooby Biscuit T'as plus de Scooby-Biscuit. Ah mince. Partez d'ici et elle attrape elle essaie de... Monsieur, et elle essaie de le réveiller. Bon, bah je me barre, je pars dans la direction des copains. Avec tout le fatras d'armes et tout. Dans l'hôtel, au bout d'un moment, vous tombez sur une immense porte marquée privé. Ah bah let's go. Hein. Alors attention, ça a l'air d'être interdit. Ils savent que c'est sa signature. Oui, mais est-ce qu'il faut pas passer par les portes dérobées pour essayer de trouver une solution? Bien vu, Daphné. Allons-y. Mince, nous sommes bloqués, cette porte est marquée privé. Nous ne pouvons pas rentrer. Vous passez la porte et là vous avez un escalier qui a l'air de descendre dans une cave. Ok, allons-y. Mince, quelqu'un a mis un panneau pour dire que l'escalier est hors service. Nous allons devoir faire le tour. Il n'y a pas d'ascenseur, merde. Arrivé en bas, tous les trois, vous voyez qu'il y a tout un tas de débarras, de caisses, de trucs de stockage, et assez grossièrement, vous voyez qu'il y a un pan du mur qui a l'air fake, ouais. Parce qu'il y a un angle qui est décollé de la tapisserie, vous voyez une porte derrière. Je ne comprends pas comment ce mec est resté autant en poste dans son poste de gardien, sérieusement. Bah, je pense que les gens n'avaient pas grand-chose à fiche de lui, donc il a pu faire un peu ce qu'il voulait. C'est bien le problème. Bah allons-y. Alors que tu déchires la tapisserie et que vous passez la porte en bois moisi qui est derrière, vous le voyez de l'intérieur, Scooby et Samy, vous le voyez de l'extérieur, mais Godzilla soulève l'hôtel. Elle attrape l'hôtel et elle l'arrache, donc vous voyez, au moment où vous passez la porte, vous voyez qu'en fait il n'y a plus de toit. Vous voyez le ciel, les étoiles, la nuit, les étoiles, et le bâtiment qui se soulève et le monstre qui est Godzilla qui est au-dessus de vous comme ça, et qui balance l'hôtel dans l'eau. Ok. Sur un petit bateau qui avait pris feu au loin. Le même petit bateau. Les activistes. Dans lequel il y avait le petit Tatsuo qui était en train de s'en aller. Oh non. Donc Scooby, Samy, tu es dans le dos de Godzilla. Qui vient de balancer le bâtiment alors que vous êtes rentré dans le tunnel. Ok. D'accord. Donc moi je suis dans le dos de Godzilla et je lui dis non mon gras, c'est pas gentil. Vas-y, fais-moi un jet de dressage, on va voir si... Là, Pour voir si ces arguments si poignants servent. 30% de réussite, si tu fais 30 ou moins, c'est bon. Godzilla continue à t'écouter. J'ai une strat. Oh, il est trop chaud, il est trop chaud. Waouh. Et Godzilla, qui se tourne, qui te regarde et qui fait... Qui se calme un peu comme ça en te regardant. Genre, tu peux Il faut le pchit avec l'eau là. Faut pas faire de grande colère comme ça. Fred, j'ai une idée, passe-moi tes Scooby-Biscuits. Et du coup je commence à lui chanter. Fais dodo, mon grand, mon petit frère, fais dodo. Mais pour l'instant, elle te regarde un peu interloqué comme ça. Je veux bien passer mes Scooby-Biscuits à Donc, Vera. les Scooby-Biscuits de Vera sont de Fred sont à Vera, donc Vera, tu as 4 Scooby-Biscuits. Ouais, c'était juste pour avoir plein de tokens. Écoutez, vous, allez vous occuper de réveiller cette étrange créature et nous foutre encore plus dans la merde. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire diversion et faire en sorte d'attirer la créature un peu plus loin de vous. D'accord? Ok Vera. Samy, Bien essaye reçu. de faire en sorte qu'il se concentre sur moi. Ah, Et je vais ça sortir. va pas être difficile. Je vais sortir de l'hôtel. Il regarde, mais en même temps, il fait... Et il commence à se tourner la tête vers Vera et à lâcher
lâcher ta J'ai chanson, l'intention, ta berceuse, et il commence à partir en direction de Vera. Ah, Tandis que Fred mince, et ça avait Daphné l'air de marcher. enfoncent dans la cavité. Yep, 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 yep. Vous descendez un long tunnel qui a l'air d'avoir été creusé par l'homme, mais parce qu'il y a comme des escaliers, mais c'est très grossier, vous voyez, ça a l'air d'être très 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 vieux. Et vous descendez longtemps. Samy et Vera, vous êtes toujours sur l'île qui est dévastée. Godzilla a l'air de partir en direction, et Samy, tu vois qu'il y a la grosse main de Godzilla qui commence à s'approcher dangereusement de Vera qui est en train de courir avec ses sous-biscuits. Et Vera, tu vois derrière toi la grosse main qui veut t'attraper. je sais pas ce que c'est son plan, mais ça m'a l'air d'être tellement foireux. Et je fais non mon gras. Reviens. Et je cours après, tu sais. Alors Vera, tu vas me faire un jet de course. Tu vas me faire un jet de course pour essayer d'échapper à Godzilla, pas te faire choper dans la main. Tu me dis Avec si un jamais. petit bonus, parce qu'il y a la chance, il y a Samy qui continue d'appeler Godzilla. Tu me dis si tu me l'autorises, mais au lieu de faire un jet de course, je préférerais du coup en fait faire quand je vois cet énorme patoun qui arrive à moi, je prends un Scooby-Biscuit et je le jette loin. Ok. Un peu sur le côté, un endroit un peu perdu dans les fourrés pour qu'il cherche un petit peu et après je continue à courir. Il y a une good news, donc je t'accorde l'action sans jet de dés. Yes. Nice. Tu jettes un seul Scooby, on est d'accord, hein. Oui. Biscuit, hein. Ouais. Donc on n'a plus que 3 sur un des stands, et du coup immédiatement il détourne la main et l'attention, et il va y bouffer le stand sur lequel tu as jeté ce biscuit. C'était le stand de burger vide. Tant mieux. Samy, donc t'es Et du toujours coup, là. quand je vois qu'il fait ça et qu'il bouffe pas, Vera, je lui dis gentil redon. C'est son prénom maintenant. Fred et Daphné, vous arrivez Que dans un endroit où la grotte s'élargit tout à coup, et vous avez absolument pas de lumière. On a des lampes torches avec. Oui, vous avez vos lampes torches. Donc vous avez juste la lumière de vos lampes torches. Ok. Et au fond de cette grande cavité rocheuse, vous voyez un truc blanc, luisant, étrange. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors le but ça va être de scanner un peu avec la lampe torche pour essayer de voir ce que c'est. Je vais peut-être profiter un peu de ce petit moment d'isolement quand même pour échanger 2 mots avec Daphné pour lui dire écoute, je trouve que Vera était un peu salée tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle nous en veut pour quelque chose. Je pense après toute cette histoire, il faudra qu'on se recentre sur notre cohésion de groupe, un petit club med, un truc comme ça. Parce que... Petit team building là, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Mais je pense qu'elle en veut au monde entier là, Vera, je sais pas ce qui lui arrive. Alors que vous commencez à parler de team building, vous approchez et vous vous rendez compte que ce que vous avez devant vous est un gigantesque cocon. Le papillon. Plutôt, je pense. Pendant ce temps, donc Vera et Samy, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, moi j'ai toujours en tête d'essayer de calmer la bête, que désormais j'appelle Edredon. Et donc du coup, je lui dis gentil Edredon, dodo, dodo. Après toute cette agitation, il faut dormir. Moi, mon objectif, ça va être vraiment de gagner du temps. Donc, dès que j'en ai jeté un, après, je continue à courir. Je vais essayer de me planquer à quelques endroits. Est-ce que je vois un bâtiment ou une structure un peu conséquente à proximité? Il y a le bar. C'était. Ça, c'est bien pour le travail, hein. Allez, petit cocktail molotov là. Est-ce qu'on a des téléphones? Vous avez... oui, vous avez des téléphones, mais on est Ah d'accord. de nos jours. Je tends le téléphone à Scooby et je fais Scooby, tu te rappelles le numéro de la fabrique de Scooby Squee? Évidemment. On va se faire livrer des caisses. Appelle-les. C'est une urgence. Samy, je n'ai pas de pouce. Ah oui, c'est vrai. Bon bah donne-moi le numéro. Ok, alors 555. Le numéro. Oui. Et du coup,
je les appelle et du coup. Allô, fabrique de Scooby Biscuit. Oui, vous savez, c'est Samy et Scooby. Japon du Sud. On est oui, vos bien meilleurs sûr. clients. Bien sûr, vous êtes venu visiter l'usine 4 fois ce mois dernier. Ah oui, c'est toujours aussi plaisant. Nous aurions besoin d'une très grosse livraison. Ouais. Vous avez un hélicoptère? Et bien sûr qu'on a un hélicoptère, ça nous arrive de livrer, de livrer en urgence. Ouais, tout à fait. Eh Bon, après ben- là, c'est le service de nuit, hein, parce que je vous rappelle qu'il est quand même 2h du matin. Parfait. Vous connaissez Ah, Red Thailand? On est des Japonais, on est extrêmement bien organisés. Oui, ça s'entend Toujours votre les mêmes accent. Le positif. Vous connaissez Red Thailand? Bien sûr. Eh ben, Très sympa, je suis allé avec ma fille l'année dernière. parfait. Ben, ils ont un nouveau spécimen qui est particulièrement féru des Scooby Squee. Et je pense qu'il y a moyen de faire une bonne grosse pub. Je pense que vous devriez amener quelques tonnes dans un conteneur avec un bon gros logo. Très bien. Bon, écoutez, je suis désolé, ça risque de prendre un peu de temps, mais je pense qu'on peut être dans l'île dans, allez, pas avant 10 minutes. Ils sont trop chauds. On va essayer. Ils sont trop chauds. Franchement, vous faites pas d'efforts. Hein. Ils sont trop chauds. Je peux vous livrer une Et caisse vous, est-ce que vous biscuits pouvez les plein sur l'île. Est-ce que vous pouvez les charger en somnifères? Ouais, faut pas pousser. On n'est pas des Coréens non plus, on est que Japonais. On n'est pas si. Oui, Ah, bah appelez la Corée. Complètement Bon, écoutez, une caisse d'une tonne de Scooby Biscuit sur l'île Red Island dans 10 minutes, est-ce que ça vous va? Je peux pas faire mieux. Eh, Ah, 2 je peux pas, tonnes. vous abusez un peu là. Je trouve. J'essaye de négocier. Vous allez les payer, on est d'accord que vous allez les payer les. Ah bah, franchement, là, je vous offre le coup de pub du siècle. Il y aura des hélicoptères de toutes les télés. Du monde. Payé en visibilité. Ouais. Bon, écoutez, d'accord, 2 tonnes, mais il y aura quelques racines dans le lot. Hein. Oui, il fera pas la différence. Et du coup, j'appelle toutes les chaînes de télé derrière, tu sais. Ok. Tu prends le temps de. Ok. Je fais l'agent de pub, tu sais, Pendant ce temps, Godzilla suit Vera à travers l'île qui court comme une tarée avec ses 3 derniers Scooby Biscuits. Fred et Daphné, vous êtes devant ce cocon gigantesque, qu'est-ce que vous faites? Faut qu'on le réveille. Tu peux peut-être le crocheter avec ton coupe-ongle comme t'as fait avec. J'ai mon petit canif de poche là. Ok. Tu fends le cocon, ça fait une espèce de blanchâtre grisâtre qui sort, qui éclabousse sur toi et qui coule. Fred, tu vois que Daphné est dégueu, pleine de liquide de cocon. Parce que je vais faire un peu quand même le bonhomme, je retrousse mes manches et hop, à deux mains j'essaye d'élargir Ok. la fente. T'élargis et tu te prends un liquide dégueulasse et très épais, comme une sorte de grosse glaire sur toi comme ça. Et l'intérieur se met à briller. Et vous entendez une voix dans votre tête Putain, c'est la voix du vieux. qui vous dit Il s'est réincarné le con. « Qui ose réveiller Mosura de sa chrysalide ?» Waouh. Daphné, toi aussi t'as entendu ça? Enfin, j'essaye de dire ça, mais en fait ça fait juste une grosse Mais- bulle, tu sais. Et j'essaie de lui parler dans ma tête et de dire de me présenter. Bah c'est Daphné. Enchantée. Bah en fait. Enchanté, Daphné. Ouah, j'adore votre voix. Bah en fait on a un petit souci avec une autre créature de votre acabit et on s'est dit qu'une créature aussi imposante et magnifique que vous ne peut que battre cette immondice. Godzilla est effectivement ma némésis. Ah bah Je voilà. suis Mosura, protectrice de la Terre. Je peux peut-être vous aider.
Bah, c'est avec plaisir. J'essaie de relever Fred en même temps pour lui dire il faut qu'on se casse. Malheureusement, je ne peux pas battre Godzilla sans annihiler Sans tout ce qui se Scooby-Squee. trouve sur cette... sans annihiler tout ce qui se trouve sur cette île. Et bah, Bah, on annule. s'enfuit. On On annule. Rendormez-vous. Non, non, bah, on va s'enfuir. On va se barrer. On dit qu'on fait pas du coup. On va trouver moyen de se casser. Il doit encore y avoir des bateaux. Vous avez le Tokiwoki qui commence Caché. à s'activer du de l'autre côté, et puis moi je fais Parce que- ok, tout est réglé. Il va y avoir une grosse livraison de Scooby-Squee, toutes les chaînes de télé du monde, et du coup, eh bien, ça va calmer Edredon. Je sais pas de quoi il parle, Fred. Est-ce que... Entendu par Edredon. Ben, la grosse créature. Alors par contre, je suis une déesse, ou c'est pas très poli de me mettre en attente. Je suis un papillon divin en fait. Et là, vous venez me mettre avant, je suis en train de vous parler au téléphone, c'est quand même pas poli. Donc, soit je sors maintenant, soit vous allez tous vous faire voir. Hein. Daphné, je te laisse gérer. Je suis. Bah, allez-y, on va trouver un moyen de se barrer. Le cocon voilà. se met à briller, Oh non. et donc vous courez, vous remontez l'escalier. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. je pense. Et là, vous voyez tout ça. La terre se fend et vous voyez un immense papillon brillant, magnifique, plein de couleurs, qui sort de l'île dans une espèce de... qui jette des spores brillants comme des paillettes dans le ciel. Vous n'avez jamais rien vu aussi beau de votre vie. Et elle se fait écraser par une caisse de Scooby-Squee. Et elle se fait écraser par une caisse de Scooby-Squee. Let's go. Ah, bah, désolé. Vous avez- Vous avez devant vous le papillon complètement écrasé, presque coupé en deux, qui fait comme ça, et en plein milieu une pièce gigantesque en métal de Scooby-Squee qui s'est ouverte en tombant et qui dégueule des milliers de Scooby-Squee qui se déversent le long, et qui Godzilla commence à se diriger vers ça. Qu'est-ce que vous faites? Me voilà pris de tout un tas Je sais d'émotions pas. contradictoires. Je pense que maintenant qu'il est en train de manger et que la pub est en train de tourner, on devrait s'en aller. Parce que c'est une bonne idée. Eh bien, je pense qu'il n'y a plus de bateau, donc peut-être qu'on peut espérer se faire dégager de Rapatrier. l'appareil hélicoptère. Comme quoi mon appel était peut-être prioritaire sur le sien, non? Oui, bah, vu l'efficacité du papillon, ouais, oui. Donc vous voulez vous enfuir? Oui. Ouais, on va essayer de Parce qu'il n'y a plus de bateau. Bon, Non, mais on essayer va de trouver monter au une- point le plus culminant, peut-être, pour se faire récupérer par un... Ok. Oh, non, bah justement. Scooby, je vais rappeler l'usine de Scooby-Squee. Vous blacklistez à fond. Le Joker. Oui, allô? Ouais, au service de nuit de l'usine de Scooby-Squee japonaise. On a super bien reçu votre commande, impec, au pif, hein, vraiment, elle est tombée au poil. Franchement, Godzilla est en train de se baffrer Et je pense que la pub va être exceptionnelle. Là, vous avez nourri le plus gros chien au monde. Par Ravi d'avoir contre, pu vous satisfaire. est-ce que votre pilote, il est toujours dans le coin? Parce qu'on aurait besoin de se barrer, nous aussi. Ah bah oui, le pilote il est au-dessus de vous là, il est avec la banderole. Ah, parfait. Vous Et pouvez évidemment, lancer vous une avez banderole, échelle. Scooby-Squee, en gros avec le slogan de la marque qui tourne autour comme ça, avec autour une dizaine d'hélicoptères de différentes chaînes télé en train de filmer. Donc vous avez des projecteurs en fait sur l'île comme ça. Vous êtes filmé par des dizaines de chaînes télé qui filment Godzilla en train de bouffer les Scooby-Squee et l'hélicoptère de Scooby-Squee qui tourne autour comme ça. D'abord, on fait des D'accord, bah du coup je demande s'il peut nous balancer une échelle pour qu'on grimpe. Et au passage, est-ce que vous avez un haut-parleur là-dedans? Alors nous non, mais je pense que les chaînes télé doivent en avoir. Ah bah parfait.
Attendez, j'appelle l'autre. Ne quittez pas. J'appelle une des chaînes télé. Vous pouvez venir nous chercher avec un microphone. J'aurais quelque chose à dire à la créature. Vous voyez les petits bonhommes qui font coucou là bah c'est nous en fait. Youhou. Alors que vous vous réunissez, il y a un hélicoptère d'une des chaînes principales japonaises qui descend. Ok. Et en fait, une fois qu'il nous remonte, moi de là-haut, je prends le haut-parleur et je fais C'est bien, mon grand. Mange, mange. Et puis une fois qu'on a bien mangé, après il faut faire une sieste. Fais dodo, mon grand, mon petit frère. Fais dodo. Et de Vous êtes retour, dans tu l'hélico verras. de la BBC Japan et qui existe, hein. C'est une vraie chaîne. Je vous jure, ça existe. BBC Japan. La BBC Japan dans l'hélico et vous tournez avec Samy qui chante sa berceuse. Ça a l'air de l'énerver plus qu'autre chose, Godzilla, la chanson. Ah, c'est peut-être mon timbre de voix qui lui va pas. Vas-y Samy, c'est pas une bonne idée. Elle va pas tarder à avoir fini son repas. Qu'est-ce que Bon, vous bah faites alors j'arrête de chanter et je fais C'est bien, mon grand. Je vais voir si je peux pas demander au pilote de nous évacuer de l'île. Et j'en profite pour lui dire ne faites pas attention au liquide visqueux, ce n'est que ma dignité. Et on laisse la créature comme ça ici, là, sans... C'est pas vous n'êtes pas censé être des professionnels? Ouais, bah on est des professionnels, des espèces d'escrocs. Là maintenant, les professionnels en question qu'il faut appeler, c'est l'armée. Hein, vous êtes sympa, mais vous laissez en dehors de Ouais, ça. Ah non, mais je pense qu'ils sont au courant là maintenant. avec toutes les chaînes télé. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Je vous ramène sur le rivage? Ah bah volontiers. Bah, Ah, c'est à oui. tous vos copains de se casser aussi, parce que c'est jamais. Et Stéphanie? On a Oui, oublié, Stéphanie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour? Ah non. Il faut, aller quand même chercher Stéphanie. il faut quand même aller chercher Stéphanie. L'hélicoptère fait Pourquoi elle a demi-tour pas et se suivi dirige vers le bâtiment administratif, tandis que Je vous sais voyez même pas où Godzilla elle est. allongé sur le dos sur l'île avec un ventre énorme. Il va être malade. Et à ce moment-là, vous avez des hélicoptères de l'armée qui arrivent et qui commencent à bombarder Godzilla au centre. En fait, ça- tant pis pour elle, hein, c'est fini là. Je crois que bon. S'ils ont un micro et des haut-parleurs sur l'hélico, je fais un appel pour Stéphanie. Pour lui dire qu'elle sorte, qu'elle se mette en évidence. Pas besoin, hein, vous la voyez, une Ah bah. petite nana qui est en bas devant le... Elle est là. Vera, il y a ta sœur. Je jette l'échelle. Elle monte et l'hélicoptère s'envole. Elle est là genre... Merci. Qu'est-ce que vous faites dans l'hélico pendant qu'il s'éloigne de l'île? Je prends des photos. Je m'endors. Moi de mon côté, je vais donner un Scooby-Biscuit à Samy, un Scooby-Biscuit à Scooby. Et bordel, j'ai failli mourir sans tester, alors bon. Je l'écrase, je m'en fais un rail. Alors que t'es en train... Vera, alors que t'es en train de sniffer ton dernier Scooby-Biscuit bord d'hélicoptère, t'entends dans ton oreille « Ça, c'est pour la gifle ». Et tu sens une main qui te pousse dans le vide. Fais-moi un jet de dés. Et c'est moi qui l'ai giflé. Ah oui, non, c'est pas toi qui l'as giflé. C'est toi qui l'as giflé? Oui, c'est Samy c'est qui bon. l'a- C'est Samy. Ah mince, bah alors du coup, excuse-moi, alors je reviens en arrière. Je me rembobine. Samy, alors que tu es en train de manger ton Scooby-Biscuit donné par Vera, t'entends « Ça, c'est pour la gifle ». Et tu sens une main qui te pousse dans le vide. Oh, faut qu'il ait un bonus. Attends, par contre, il est sous Scooby-Biscuit, alors faut qu'il ait un bonus. Ouais, il a un bonus. 70% de réussite. Ok. Deal. 92. Oh no. Alors que vous n'avez même pas eu le temps de réagir, vous voyez Stéphanie avec les yeux injectés de sang qui pousse Samy dans le vide, qui tombe et qui arrive à se rattraper au dernier moment à Scooby-Doo qui bascule également et qui s'accroche d'une patte au bord de l'hélicoptère et vous avez Samy et Scooby qui pendent dans le vide et Stéphanie qui tremble comme ça, qui se rend même pas compte de ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que vous faites les autres? Ok, moi je fais une prise à Stéphanie et je lui mets les mains dans le dos avec une ceinture. Et jette Daphné. Je me mets à plat ventre sur le bord et je tends ma main pour essayer de... Ok. Putain.
Daphné, un jet de dés pour Yep. Je l'aide. Au pour arrêter passage. Stéphanie. Le vote final, c'était Oh, pas votre joli. Stéphanie. Yes, I. Et du coup, tu commences à te battre et à te mettre des coups comme ça et à te mettre des gifles et à attraper, à gripper. Et Je prends c'est un combat je dantesque. prends ma dernière bouteille d'alcool que j'avais pas consommée et... Un si bon bourbon. Ok. T'éclates, Stéphanie. 18. C'est Tu bien. exploses ta bouteille de bourbon sur Stéphanie qui tombe au sol, dans le sol de l'hélicoptère, qui dit mais qu'est-ce que vous foutez derrière là? Le pilote qui en peut plus là. Tu Et m'étonnes. du coup, Fred, ton jet, pour essayer d'attraper. Un jet, ouais. Allez, 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 allez. Oui. Ouh. Le 2. Le 2. T'attrapes la patte de Scooby et là, avec un petit sourire En et cours. un regard avec beaucoup d'assurance, qu'est-ce que tu vas dire à Samy et à Scooby en les ramenant sur le bord? Fièrement. On va le faire ce team building ensemble. Oh, il est trop chaud. J'ai plein La d'idées. pire réplique. La pire réplique. Y'a rien qui va. L'hélicoptère vous ramène sur la terre ferme. Vous apprenez dans les journaux et sur les chaînes télé, pardon, pas dans les journaux, vous apprenez sur les chaînes télé, à la radio, à la télé, que la créature a été éliminée par l'armée japonaise qui a intervenu, filmée par Éliminée. toutes les chaînes. Et si vous essayez de joindre la directrice Tanaka, elle ne vous paiera jamais pour cette mission puisqu'elle estime que vous Elle avez est détruit morte. son parc. Ah non, Tanaka elle est partie. Elle s'est enfuie il y a très longtemps. Ah, mais Ah, c'était pas elle dans le bateau là Elle nous a mis dans un giga bourbier. Non, elle, c'était des touristes. Elle Ah ne merde. Ah, elle vous paiera pas parce que elle vous a payé pour, elle voulait vous payer pour protéger le parc et vous avez entraîné sa destruction. Quelle arnaque. Ça va être quoi la sortie team building, Fred? Ça va être, comme j'avais évoqué, un petit club med où on va essayer de se recentrer. Voilà, Ok. entre deux sessions de spa, on va se réunir avec un coussin de parole. Et puis voilà. Ah, Dire tout eh ça. ben ça c'est tout ce qu'on aime avec Scooby. Vous êtes Un- sur un une petit plage. discours de parole. Vous êtes sur une plage. Vous êtes tous apaisés. Cette histoire est derrière vous. Vous êtes soudés les uns aux autres. Vraiment, vous n'avez jamais été aussi proches les uns des autres. Et vous êtes tous en train de bronzer sur la plage. Quand tout à coup, vous voyez l'eau se mettre à trembler. Et vous entendez. Shit. Oui, c'est bien mon grand, calme-toi. Et ok. Et c'est une fin de partie. Bravo. Bravo Tristan. On va pas être ban pour avoir mis la musique. Oui, mais c'est pas grave. Profitez-en. C'était la fin de Roll or Die ce soir. Peut-être pas, mais en tout cas tu pourras pas monétiser. Incroyable. S'il vous plaît, J'espère dans que le cette chat, des gros partie vous a GG. plu. C'était J'espère super. que cette partie vous a plu. Personne n'est mort. Scooby là, non, c'était quoi? C'est Godzidoo. Il y a plein de petits. Godzidoo, ouais, je pense que Godzidoo il est pas mal, ouais. Bien, on va faire un petit débrief de tout ça. Rapidement, on va en parler avant de se quitter. Donc, je vais vous lire un peu les messages. Je vois que dans le chat, il y a des gens qui mettent petits messages. Apparemment, ça vous a plu. Voilà, c'était très couillon, hein, pour le coup là. Ah oui. C'était pas du- Ah bah alors là, C'était oui. génial. C'était pas fin du tout, hein. C'était à mourir de rire. Bah franchement, avec le Cthulhu de la dernière fois, ça collait pas trop mal. Pareil aussi, la série juste avant, c'était du coup Bleach et Sherlock Holmes. C'était aussi un petit peu sombre. Là, il y a eu un gros lâchage. C'était très très fun. C'était très très fun. Ouais, c'était vraiment super. Bah à partir du moment où c'était Scooby-Doo, c'était perdu. Ouais. Sur le sérieux, c'était perdu direct. Hein. Alors, on va revenir sur C'est les bien sondages, marré. histoire de débriefer un petit peu ça, et puis après on échangera. Ouais. Le premier, c'était un problème va survenir, et donc là, c'était juste le lieu du premier souci, le temps que tout se mette en place. Donc, c'était à la Grande Roue, dans la Galerie des Glaces, à l'Aquasplash ou au Grand 8, et ils ont choisi dans la Galerie des Glaces, Galerie des Glaces. cette Let's petite go. scène pour installer un petit peu les différents protagonistes. Je savais pas lequel j'allais prendre les activistes, finalement, ça n'a pas donné grand chose derrière, mais bon, je m'étais mis des pions au cas où. Ouais, c'est pas une mauvaise idée.
Qui va tomber sur le monstre en premier? Donc c'était Samy, Vera, Fred ou Daphné. Donc ils ont choisi Vera, d'où le fait que c'est Vera qui est tombé sur le vieux gardien déguisé en monstre. Ouais, en fait, je voulais faire un épisode de Scooby-Doo au début et le conclure assez rapidement pour partir sur du Godzilla, en fait, qui avait un vrai monstre sous l'île. Enfin, je voulais vraiment ce truc-là à la base. Et enfin, Godzilla va se réveiller. Un peu bidon, quoi, en fait. Ah, mais il fallait que je voulais une enquête de base complètement bidon, et au final, un immense monstre derrière, je voulais, voilà. Pour le coup, j'ai pas mélangé tant les thèmes que plutôt les additionner, en fait, tout simplement. Oui. J'avoue. Simple, efficace. Godzilla va se réveiller, mais pas seul. Il arrive avec, et donc là, je suis allé chercher des monstres liés à Scooby-Doo, à Godzilla, pardon. Donc il y avait Mothra, Mais pas seul, avec le patron de l'hôtel. Oh. Il y avait Mothra, donc un papillon préhistorique. Donc j'ai lu un petit peu parce que je connais pas trop moi les monstres associés à Godzilla. Donc apparemment papillon divin. Et il est marqué en tant que protectrice de la Terre, Mothra présente à la fois la bienveillance de la Terre-Mère, le cycle de vie de mort. Je voulais un truc un peu divin. J'ai totalement pris sur moi de mettre une voix un peu comme ça. Parce qu'il n'y avait pas du tout ça dans le lore. Je m'en fous. Ça me faisait rire d'avoir un truc très divin, très pur. On peut faire un pierre-feuille-ciseau, mais avec Godzilla, la déesse et Scooby-Scooby. C'est génial. Il y avait aussi, donc ils ont choisi Mothra, mais du coup il y avait Rodan, j'imagine Rodan, un pteranodon qui est aussi une des créatures souvent associées à Godzilla, et Anguirus, un dinosaure qui est ennemi, qui est un antagoniste principal de Godzilla, qui est un autre dinosaure. Donc là il y aurait eu Il n'y a pas eu King Kong. Il y aurait pu, mais King Kong étant dans les thèmes possibles du versus, voilà. Alors que pour le coup là, je me suis dit autant mettre c'est du kaiju, c'est ça? Ouais, kaiju. Ouais. Autant mettre du kaiju que j'aurais pas dans d'autres thèmes, quoi. Donc j'ai Mothra qui a été choisi. Quelle satisfaction, j'ai réussi à un peu Ah ouais, oh là là. donc voilà. Il y avait, Non, et ton Samy est vraiment incroyable. il y avait un côté, tu sais, cet épisode de South Park où Cartman Totalement. il est avec Cthulhu. J'ai totalement pensé à ça. Vraiment, j'avais ça en tête. Quand il y a l'épisode où Cartman arrive à dresser Cthulhu en lui faisant des gratouilles sur le bidou. Mais what? Et du coup, j'avais vraiment ça en tête, le Samy qui. J'ai failli aller jusqu'à l'étape de je le caresse, je vais lui faire des gratouilles et tout, mais quand même, comme t'as dit, on est quand même dans la partie survie, je peux pas trop déconner quand même. Dans le doute. Ah, enfin, quoi d'autre? Il y a eu des good news, des bad news, il n'y a pas eu de PNJ, mais bon, voilà, le chat a quand même balancé pas mal d'interactions, de critiques, j'espère ne pas en avoir loupé, vraiment. Oh. On arrive avec un magnifique fan art. Waouh, Epic Studio 4D2. Qui reçoit Oh, Il y a Epic. incroyable. Oh, Non, c'est que j'ai Goldie balancé des cadeaux. Ouais. Goldie, oh là là, s'il vous plaît, un tas de GG pour Goldie qui vient de lâcher les subs. Non, mais on en avait parlé tout à l'heure et je me suis dit qu'il fallait que. Montrer l'exemple. Montre l'exemple, tu vois. Voilà. Génial, Wow. merci à toi, c'est trop cool. Ah, il est fou ce fanart. Il est trop cool. Ah, il y a un fanart, ça y est? Ouais. Il y a même la bouteille d'eau de Javel. Oui, Qui a servi à rien, hein, jusqu'à la fin. Ah oui, c'est vrai, tu t'es tapé la bouteille. et la chope de bière. Les chopes de bière de Vera, ouais. Il aurait pu rajouter dans un coin un petit papillon écrasé par un conteneur de Scooby-Scooby. Ah, Et là, c'est il trop prend sur le la fond. fin. Non, Oh mais là ça là. marche bien, ça pourrait être l'affiche du film. c'est cool, hein. Simplement. C'est Wow. très très cool. Bravo Bravo, Bibi Bibi. Mission, merci encore, hein, c'est génial. N'hésitez pas à Bravo, féliciter vraiment. Baby Mission, que ce soit dans le chat ou sur notre Discord, parce qu'il a fait un ok. taf. Il a fait ça pendant la soirée, hein, pour ceux qui sont pas Ah, au courant, il est qui le trop connaissent fort. pas. Il a fait ça pendant la soirée, il est trop chaud. Et bah je pense Alors, que c'est l'occasion de pouvoir reparler un petit peu de la chaîne de Goldie, non? totalement. Let's go. Ah, Totalement. alors. Goldie, en fin Bah, de. Est-ce que tu peux nous représenter un petit peu ta chaîne, nous dire, ou alors Écoutez, nous parler d'une actu par exemple, d'une sortie prochaine, un live prochain. Tu nous as parlé d'actu, on sait pas trop Bah exactement écoute, ce qui se passe. c'est une bonne question. Alors la dernière actu, c'est la sortie donc, de la vidéo Monster Hearts avec un très beau Ouais. casting. Donc on est très très fiers avec Basile en tant que MJ. On a Kirill, Ah oui, j'avoue, Max, j'avais pas et vu. Clueless C'est Cora comme Max Mammouth et Clueless Cora comme invité. Moi aussi en tant que joueur, on joue vraiment des ados ultra détestables et purs connards. Mais c'est un Oh. vrai plaisir à jouer et c'est un peu des tests du lycée et tout quoi, mais c'est vraiment très drôle.
Sinon, donc, tous les dimanches à 18h, il y a un nouvel épisode sur les dés sont jetés, donc sur la série sur les terres de Rhône, donc qui est mon monde à moi. Et il va y avoir un petit one-shot bac à sable qui va sortir en live donc au mois d'avril. J'en dis pas beaucoup plus parce que pour l'instant je garde tout ça secret pour la communication. Ouais. Mais sachez que ça va être en lien avec un film qui va sortir courant du mois d'avril. Si vous avez un petit peu vu les actus films, les actus ciné qui vont sortir au mois d'avril, vous pouvez faire des guesses, sachant que voilà, il est possible qu'on réutilise un système de jeu qu'on a déjà utilisé. Et ben trop bien, foncez voir les dés sont jetés, suivez leur actu, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et écoutez, il est l'heure de se dire au revoir. Merci encore beaucoup à vous trois à vous quatre d'avoir joué, à Goldie pour être accepté l'invitation et aux trois autres pour toujours être fidèles à ce versus. Merci à toutes les personnes qui ont suivi toute la partie ce soir, qui ont participé au sondage, etc., qui ont envoyé des prochaines. Merci énormément pour l'invitation et merci à toi, hein, Tristan. Ouais, merci. Avec plaisir. Je suis bien amusé, moi, donc. Tant mieux. On vous fait des bisous. On se dit à très bientôt sur Roll or Die. Et merci encore. Ciao. Bisous. Bye. Et petit outro juste pour vous et pour remercier les subs et les tipeurs. C'est vrai. Petit outro. C'est super. Ciao tout le monde.